Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Allez, on est chaud, on est en Thaïlande, on est jeune, on est ambitieux, on est vicieux et on veut visiter plein de trucs et surtout lui, il veut aller chez les putes. Alors, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, jour numéro 2 en Thaïlande, on va aller visiter une ancienne ville thaïlandaise à peu près à 80 km de Bangkok. Et ma foi, je pense que c'est très joli, c'est rempli de ruines, de temples bouddhistes et de statues avec des têtes découpées. J'espère que tu auras apprécié ma vue. J'ai un 9/10 au niveau de l'œil gauche. J'espère que tu auras apprécié la vue, c'est la première fois que je teste un drone parce que c'est la première fois que j'achète un drone. Merci à tous les tipeurs qui m'ont aidé à acheter ce drone, ça fait plaisir. J'espère que les vlogs monteront d'une qualité avec ça, voilà. Alors là, ce qu'on va se faire... Des buts. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler un petit taxi qui va nous amener à 80 km de Bangkok parce que c'est beaucoup plus rentable comme ça, vu qu'on est 3, ça nous reviendra pas trop cher. Et ça va être vachement sympa parce que ça prend seulement 1 heure au lieu de 2h30 en train. J'espère que vous appréciez la vue, je trouve que Bangkok vu de haut, c'est magnifique. On est vraiment sur un paysage magnifique. Bon, on est actuellement dans la voiture qui va nous amener dans la ville d'Ayutthaya. Alors pour voyager à Bangkok, je vous conseille d'utiliser une application genre Uber. Et comme ça, vous aurez des prix fixes et vous ne ferez pas arnaquer. Par exemple, nous, bon, je te dis, hein, c'est pas un partenariat, mais nous on utilise GrabCar, ça n'a rien à voir. En tout cas, c'est bien pratique. On va mettre seulement 1h10 au lieu de 2h30 en train. Et on va seulement payer 4 € par personne. On va gagner du temps et du confort. Et ça, c'est pratique. Bon, ça y est, on vient d'arriver à Ayutthaya. Ça nous a pris à peu près 1h20, 1h30. Une fois que tu arrives dans cette ville, il y a plein de temples et plein de ruines. C'est magnifique. N'hésite pas à te procurer une carte quelque part. Tu peux louer un vélo, un scooter ou un vaisseau spatial. Mais ça, ils en avaient plus. C'était en rupture de stock. Du coup, bon, bah, nous, on a pris des scooters. Voilà. En très bon état. Attention. Là on part sur du scooter de qualité. Regardez-moi cette qualité de garde-boue. Vous voyez cette peinture décolorée? Non, c'est fait exprès, c'est une peinture fait exprès. Ce n'est pas du tout abîmé, ça aussi. Ce n'est pas abîmé, oh non, non, non. Regardez-moi cette magnifique tache de sang. Sûrement due à l'ancien propriétaire qui a dû faire une sacrée chute. Un petit problème au niveau du rétro, hein. Voilà, qui ne tient pas très bien. On va dire qu'il est un petit peu fatigué. Donc si jamais vous voulez des scooters, c'est très utile, mais faites attention parce qu'on n'est pas là, on n'est pas sur... Là on est plus sur du made in China. Même non, même pire, là c'est là le truc qui se barre en couille, là c'est n'importe quoi. Bon, comme j'ai la flemme de faire une incrustation image, voici tous les temples. Il y en a beaucoup. Allez, salut. Alors on est parti, on va aller visiter ces magnifiques ruines et après on ira manger un petit truc. Bah, la Thaïlande parce que du coup on va pas aller manger McDo. Le mangorail c'est bon, ferme-la. Il apprécie pas les spécialités, lui c'est que les putes et l'alcool. J'ai jamais vu un mec à ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai. L'alcool oui mais pas les putes. Ready bitch. Le pro il est à droite pendant. Il a peut-être raison. Le pro il est à droite pendant. Je dis que si. Attends, je te relève. On était là, la gare elle est comme ça. Donc c'est à droite, c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ce que je te raconte. C'est exactement ce que j'ai dit, c'est à droite. Bah voilà. Parfait. Les gars, il faut qu'on regarde on est où sur la carte. On a conduit en scooter à peu près 5 minutes, non, en vrai on a conduit longtemps. Hein. Je crois qu'on s'est perdu de ouf. En vrai je pense à peu près 20 minutes et on est arrivé maintenant dans les ruines de Chaiwatanaram, très difficile à prononcer, qui sont sans doute les plus grosses ruines de Ayutthaya. Merde, il y a trop de noms bizarres mec, je peux pas rater. C'est sans doute le site de ruines le plus gros d'Ayutthaya et c'est vraiment très joli. L'entrée coûte seulement 50 bahts, à peu près 1,10 €, donc c'est vraiment pas cher et ça vaut le coup. Dans ce temple tu vas pouvoir voir que les statues n'ont pas de tête. En fait il y a eu une guerre avec les Birmans qui sont venus et qui ont décapité toutes les statues. Les Birmans sont... Ils existent encore ou pas? Je sais pas. Les Thaïlandais sont bouddhistes et les Birmans aussi, alors on se demande pourquoi ils leur ont coupé les têtes. Et apparemment c'était plus pour avoir un ascendant psychologique du genre ah je coupe la tête de ta statue, tu te retrouves en PLS et tu perds la guerre. Du coup bah y a pas de tête, c'est dommage. Je vous laisse maintenant profiter de ces quelques images, quand même un peu moins de ma tête c'est mieux. Lately I've been working to see if my dreams could prosper. You could be for certain the money will come in proper. Young man on a come up cooking me no Betty Crocker. Type of heat that makes the steam that's making me my lobster. I am no imposter. If there was another me I would divide and conquer. Combat.
La différence entre une chute où je meurs et une chute où j'ai juste les bras cassés, tout ça, ça peut être juste un casque, tu vois, c'est cool, j'ai pas envie de mourir. Si je peux éviter de mourir. T'as un feu, mec. Oh, ouais. Soit de ouf, non? Ah, mec, c'est. Soit de poulet. J'espère qu'on t'entend. Alors on vient juste d'arriver dans le temple du poulet roi. C'est un temple très connu en Thaïlande. Toi, t'aimes bien le poulet? Ouais. Mais si tu touches 110 km par jour. son cœur ici, Ouais. ça veut dire que tu auras cœur de poulet. C'est une expression thaïlandaise. Cœur de poulet. Est-ce que tu veux le cœur de poulet? Touche son cœur si tu veux le cœur de poulet. Non, viens, on touche pas son cœur. On va se faire défoncer par les vendeurs. En vrai, nous ne savons pas en quoi consiste ce temple, mais il y a de très jolis poulets avec du cœur de poulet. Et c'est très joli. Voilà. C'était les explications Wikipédia. Trop de la merde. N'oubliez pas, allez manger au KFC. C'est bon. In the merry-go-round, even though I'm grown, I know I'm still a child at the bone, cause I merry-go-round. Even though I'm on my own, I'll always be a child at the bone in the merry-go-round. On est toujours à Ayutthaya, on a continué un peu plus loin avec les scooters et on est tombé sur le temple de... À ma gauche, tu as un temple très joli, rouge et vert, avec dedans un Bouddha assis en or, tout en or massif qui vaut au moins dans les 1 milliard de dollars. Et de ce côté-là, vous avez encore de très vieilles soucoupes pour les tasses à café. Et je trouve ça vraiment magnifique. Alors franchement, la Thaïlande, on parle beaucoup des plages, des soirées, des transsexuels, mais ça c'est autre chose. Mais en vrai, il y a des temples magnifiques et parfois il y a des temples qui m'impressionnent beaucoup plus qu'au Japon ici. Je trouve que c'est très très authentique. Là, moi je vois le mec avec son buffle en train de traîner les morceaux de cailloux pour les monter un par un avec ses petites mains comme ça, ses petites mains de Thaïlandais, tu vois. Combien de cailloux il a fallu pour monter? Eh ben moi je vous le dis, il en a fallu beaucoup. Et ces gens-là qu'on respecte pas la Thaïlande, oui les travelos, eh ben non, c'est pas que ça. C'est aussi des magnifiques... truc pointu, respectez la Thaïlande, c'est pas que les plages, l'alcool, la drogue et les prostituées et les transsexuels. Il y a aussi ça. Bon, on va aux putes. Spit so much I wise up, I be the Dalai Lama. That includes the animal and many mantra. Lyrics understandable, there sure is no designer. To mainstream I'm unavailable, a step before dishonor. Message packed in my product, collect the dump data. I beat the beast so hard I should title this track Rihanna. The other day I wrote this in my notebook. Alors je suis désolé de casser l'ambiance pendant ces vlogs journaliers et ce vlog, mais j'avais quelque chose de très important à dire. La Thaïlande est connue pour ses nombreuses activités que tu peux faire, dont une qui est une balade en éléphant. Alors juste à toutes les personnes qui ont été en Thaïlande ou qui vont aller en Thaïlande, arrêtez de faire ça, c'est un massacre. Pour pouvoir faire une balade à dos de ces animaux, ils sont brisés avant dès leur plus jeune âge. C'est-à-dire qu'on les met dans des petites cages et on va les piquer comme ça jusqu'à ce qu'ils perdent leur âme et leur envie de se défendre. Et ensuite, même lorsqu'ils sont adultes, on utilise un hook, quelque chose pour les piquer en... Attends, ils viennent piquer le bébé éléphant. Et même lorsqu'ils sont encore adultes, on utilise un hook. C'est une espèce de bâton avec une pointe au bout pour les piquer entre la jambe et l'estomac. Alors oui, vous allez me dire, voir des éléphants, c'est bien, on n'a pas l'occasion, mais ceux-là sont vraiment maltraités. Il y a moyen en Thaïlande d'aller voir des vrais éléphants en liberté et même de les toucher. Et ça, je vous le montrerai dans d'autres vidéos. Bien évidemment, le prix est un peu plus élevé, mais là, c'est un massacre. Franchement, regardez et dites-moi si vous pensez que ces animaux sont heureux ou même juste bien traités. Alors oui, je sais, c'est cool d'aller voir des animaux et même de se balader avec eux, mais vraiment, il y a d'autres moyens de le faire. Alors s'il vous plaît, si vous venez en Thaïlande et que vous voulez avoir des activités avec des animaux, renseignez-vous bien sur la façon dont ils les traitent, c'est très important. Parce que là, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Cet homme essaye de cramer l'appartement. T'aimes bien le couscous? Le hachis parmentier, t'aimes bien? Le rougail saucisse? Non? T'aimes bien le rougail saucisse? Le hachis parmentier, le couscous? Non, c'est bon. Je suis actuellement dans un bus taxi de Thaïlande où la sécurité est à un taux de 0%. Et le chauffeur il s'en bat les couilles qu'on n'a pas de ceinture de sécurité, qu'on est dans un coffre, qu'il n'y a pas de portière, il n'y a pas de fenêtre à tout moment. Je peux sauter, je peux tomber. C'est pour ça qu'il nous a fait payer avant. Mais il fait des virages. Ouais, c'est pour ça, ouais. Dû à un trop plein d'alcool, Marco ne maîtrise plus son rectum. Il s'est chié dessus pendant toute la soirée. Et actuellement, une odeur de merde remonte. N'est-ce pas, Marco?
Aujourd'hui, Marco s'est fait vomir dessus par un clown. Depuis, son t-shirt a pris une couleur exceptionnelle. Marco a ouvert une galerie d'art et est devenu maintenant millionnaire. Bravo Marco. Quand tu rentres d'une soirée très fatigante dans ton appartement, que tu veux te poser, mais qu'il y a un putain de lézard dans ta maison, est-ce que c'est normal? Où est la femme de ménage? On ne sait pas, mais elle est pas là. Bonjour Marco. Je comprendrai jamais les gens qui s'amusent à changer leur couleur de cheveux naturelle. Je trouve ça complètement débile et inconscient.